Bienvenue à la remise des prix de la première édition des Trophées de l'égalité femmes-hommes, organisée par l'APEC et cofinancée par le Fonds social européen. Un jury de personnalités impliquées dans la promotion de l'égalité femmes-hommes et réunies par l'APEC a récompensé les initiatives de collaborateurs qui ont imaginé des actions très concrètes en faveur de l'égalité professionnelle. La soirée a été ouverte par Madame Leflon, présidente de l'APEC. Je suis quand même très fière. Très contente, d'abord parce que c'est un vrai enjeu social et que je ne résiste jamais à un enjeu social et que celui de l'égalité professionnelle homme-femme, c'est un grand enjeu. Je ne vais pas résister à me référer à une phrase de la reine d'Angleterre, mais de la reine Élisabeth Ier. Elle dit « Je sais que j'ai le corps d'une faible femme, mais j'ai le cœur et l'estomac d'un roi ». Et ce que je voulais vous dire, c'est que ce texte, ce discours, il a été écrit le 8 août 1588, il a fait gagner les soldats anglais contre les soldats espagnols. Donc, mesdames, ce soir, gagnons cette bataille, messieurs, aidez-nous si vous voulez. Cette cérémonie de remise des premiers trophées APEC de l'égalité femmes-hommes s'est déroulée dans un grand enthousiasme de tous les participants et des membres du jury. C'était nouveau pour l'APEC, qui est habitué à traiter des problématiques d'emploi, sécurisation de parcours. Donc là, c'était un sujet nouveau que les collaborateurs de l'APEC connaissent parce qu'ils aident les entreprises, ils peuvent servir de conseil, mais ça reste au niveau du discours, du concept, des méthodologies. Là, on s'est trouvé dans ce trophée avec des vraies réalités. La particularité, je vous rappelle, de ce trophée, c'est que là, on met en avant les collaborateurs qui ont contribué à la mise en place de ces outils dans l'entreprise. Ce n'est pas simplement le chef d'entreprise qui s'exprime, ce sont les collaborateurs qui viennent. Des dossiers issus d'entreprises de secteurs très différents et de plusieurs régions ont été récompensés par le jury. Le trophée d'argent dans la catégorie Grandes entreprises a été remporté par Areva, et ce grâce à la mise en place d'un réseau de mentors. Je suis très heureuse et très honorée de recevoir au nom du mentorat ce trophée APEC qui vient couronner notre action au sein du réseau Oui d'Areva. Le mentorat est une action au sein du réseau Oui qui permet de mettre en relation les mentors qui sont expérimentés avec des mentorés personnes plus jeunes. Donc c'est un réseau non élitiste et qui a été créé à l'initiative du personnel Areva, et je pense que ça a plu et ça a su séduire notre jury ce soir. Dans la catégorie Grandes entreprises, le trophée d'or a été décerné ce soir aux collaborateurs d'Alcatel-Lucent France, leader mondial des télécommunications. Nous sommes très heureux de ramener ce trophée ce soir sur notre établissement d'Alcatel-Lucent Nantes. L'idée, c'était de recevoir une classe de collégiens dans nos locaux pendant toute une semaine pour leur faire découvrir à la fois le monde de l'entreprise, bien évidemment, de dire que nos filières n'étaient pas réservées qu'à des élites, qu'on pouvait de tout milieu social et accéder à un métier d'ingénieur. Je pense que ça va donner des exemples pour d'autres entreprises. On joue sur l'effet d'émulation entre les entreprises et c'est très bien. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on fait progresser les pratiques en faveur de l'égalité homme-femme dans les entreprises. Les trophées APEC de l'égalité femmes-hommes récompensent également des PME. Le trophée argent dans la catégorie PME a été décerné à l'entreprise Axone, société d'intégration et de conseil en nouvelles technologies. Alors l'action qu'on a présentée ce soir, c'est le manuel des idées reçues. À travers ce challenge, l'idée c'est de permettre à chacun de se positionner par rapport à la question de l'égalité homme-femme, dans son rapport avec les autres, mais aussi par rapport à son environnement. Nous sommes très heureux d'avoir reçu ce trophée ce soir, parce que c'est l'aboutissement d'un projet d'équipe, et donc c'est une grande surprise. Voilà. Le second prix dans cette catégorie a été remis à Mondial Relais, entreprise de tri et livraison de colis qui remporte le trophée d'or pour la mise en place par les membres d'un réseau de femmes de l'entreprise d'un coaching relais de femmes. Ce prix récompense une action de formation que nous avons montée qui est à destination des femmes de l'entreprise de Mondial Relais, et qui permet tout simplement, en partant des différents stéréotypes qui peuvent exister dans la société et dans le monde de l'entreprise, de partir d'un constat qui fait que la solution est tout simplement en chaque femme, et que c'est de par notre comportement et parfois un peu plus de confiance en soi et d'oser vouloir, d'oser dire les choses très simplement qu'on peut avancer, faire évoluer et exprimer complètement nos talents. Les PME rassemblent en France une grande partie des salariés. Il est extrêmement important pour que les conditions soient équitables entre grandes et petites entreprises que les PME soient mobilisées.
C'est bien sûr plus difficile pour elles. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas les structures de ressources humaines qu'ont les grandes entreprises. Et c'est pour ça qu'il est fondamental, dans ces trophées, de récompenser les initiatives qui viennent de salariés de PME pour montrer que même quand on n'est pas une grande entreprise avec une structure de ressources humaines conséquente, eh bien on peut faire avancer cette cause essentielle à la performance de notre pays. Blandine Métayer est un membre un peu particulier du jury. Comédienne engagée pour l'égalité des sexes, elle est à l'affiche en ce moment de Je suis top, l'histoire d'une femme cadre qui réussit à devenir top manager. Au XXIe siècle, messieurs, dames, 80% des tâches ménagères sont encore effectuées par les femmes. Bon, cela dit, il y en a qui trouvent que leur apprendre c'est long et que comme ça va plus vite et que c'est mieux fait. Et le grand vainqueur de la soirée est l'entreprise Quilly Construction, première filiale du groupe Bouygues Construction, qui a reçu le grand trophée APEC de l'égalité femmes-hommes. Il existe désormais des grutières et des coffreuses chez Quilly Construction, et c'est à elles spécialement que nous pensons ce soir. C'est une prise de conscience en premier lieu. C'est d'ailleurs cette prise de conscience-là qui nous a emmenés à mener cette action. Et à vraiment considérer que nous pouvions ouvrir nos métiers aux femmes, qu'une formation pouvait leur permettre d'accéder à tous nos métiers, et nous sommes fiers de l'avoir fait aujourd'hui. L'originalité de ce trophée, c'est qu'il ne descend pas d'une voie hiérarchique et à la demande de l'entreprise. Là, ça vient des initiatives des collaborateurs. Ça dessine un avenir et ça pose, autrement que par des discours ou des lois, un vrai sujet en fait.